Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante très facile à faire pousser. Et oui, c'est celle qui est la plus facile à faire pousser, en tout cas chez nous, et je vais vous la présenter. Alors, je vais prendre quelques livres, parce qu'elle a des propriétés en plus médicinales exceptionnelles. Alors, elle a des propriétés antioxydants, tonique amer et digestif, hypocholestérolémiant, en gros ça fait diminuer le cholestérol, hépatoprotecteur, c'est-à-dire que c'est bon pour votre foie et ça le protège. Et dans un autre livre, ils disent excellent tonique amer, accroît le pouvoir antitoxique du foie, favorise la production et l'élimination de l'urée. Ben dis donc, elle en a des propriétés cette plante. Elle a l'air chouette. Mais c'est pas fini. Abaisse le taux de cholestérol, comme dit l'autre livre, et s'oppose donc au dépôt de cette substance dans les vaisseaux. Régularise le métabolisme des sucres. Super. Et enfin, quand ce légume est cru, il combat l'hyperacidité gastrique. Merci à ces deux livres. Et en fait, c'est quoi cette plante? Vous la connaissez, elle est souvent dans les potagers. Eh bien, c'est l'artichaut. En plus de ça, ce qu'elle a comme autre propriété, l'artichaut, j'ai tout noté parce que là, il y a tellement de choses à dire, elle est tellement extraordinaire cette plante. Nous, on l'affectionne vraiment chez nous. Puis, elle produit, on doit avoir 50 pieds chez nous. Et chaque année, je les multiplie. Alors, déjà, ça ne demande pas d'entretien. C'est-à-dire qu'on ne les a même pas arrosés cette année. L'hiver, en fait, en summer, ça reste en fait en terre et ça ne craint pas le froid. Donc, ça ne craint pas le chaud, ça ne craint pas le froid. Et ça supporte le manque d'arrosage. Donc, c'est génial. Zéro maladie, en tout cas c'est le cas chez nous, parce qu'on laisse la biodiversité équilibrer le jardin et du coup on n'a pas de maladie, donc pas de traitement. Bon, c'est un peu notre philo de vie aussi ici. Après, c'est génial parce que ça fait de l'ombre au pied des arbres. Et oui, on l'utilise en étagement, comme dans le principe de la forêt gourmande ou la forêt jardin, enfin suivant les gens, ils leur donnent un petit nom un petit peu différent. Et comme ça, ça fait de l'ombre au pied des arbres et en plus, ça fournit de la matière végétale qu'on coupe et qu'on dépose après au pied de l'arbre. Donc, c'est tout bénef. Ça fait un bon étagement. Ensuite, ça fait des fleurs magnifiques. D'ailleurs, on va mettre des photos. Ça attire beaucoup la biodiversité. Puis ça fait, on peut en faire des bouquets aussi, en offrir. C'est vraiment d'un bleu superbe. Ensuite, les tiges, souvent, des fois, les gens ils les enlèvent pendant l'hiver. Non, 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 il faut laisser les tiges. En fait, ce qui se passe, c'est que les tiges, elles sont creuses, elles sont faciles à grignoter pour certains insectes et certaines abeilles qui, en fait, viennent nicher à l'intérieur. On en a vu. C'est vraiment un hôtel à insectes qui vaut 0 €. C'est gratuit, donc laissons faire la nature. Et ensuite, c'est aussi l'occasion d'en offrir autour de vous. Quand on a beaucoup d'artichauts, vu qu'on a 50 pieds, je pense que cette année, je vais en planter bien encore une trentaine. Donc c'est l'occasion d'en offrir dans le voisinage, de faire des conserves en lactofermentation. Là, je vous mets le lien pour en faire en lactofermentation comme a présenté Jacques. Et puis à la barigoule, c'est une recette provençale, on peut les manger crus aussi, on peut les manger cuits. Les feuilles, on a vu, elles ont beaucoup de propriétés médicinales. C'est une plante parfaite pour le jardin, zéro entretien, qui se multiplie facilement, qui a des propriétés médicinales excellentes. Et en plus, c'est le moment de les multiplier. Donc je suis là pour vous montrer comment on fait. Ils sont juste derrière. C'est parti! Alors, passons à la pratique maintenant. Il vous faut simplement
petite pelle et un sécateur. Bon, après le sécateur, c'est pas obligatoire. Moi j'utilise surtout une petite pelle avec laquelle je vais pouvoir dégager mon artichaut et le déplacer. Alors ici, un bon exemple d'étagement. C'est-à-dire qu'il y a l'artichaut au pied d'un beau pommier Fuji et une vigne qui vient grimper sur l'arbre. Ah, tiens, il y a encore une petite pomme de cette année. On a fait la récolte là, qui a été très abondante et on est vraiment très content. En plus, les pommes, elles sont sucrées, elles sont juste délicieuses. Bon, je la mets de côté. Alors, ici, c'est souvent l'artichaut, il va produire au bout de la 3e année. La 1re et 2e année, c'est plus pour lui, pour qu'il fasse ses racines, qu'il grandisse et ensuite qu'il produise ses fleurs que nous pouvons manger. En tout cas, entre-temps, nous pouvons quand même utiliser les feuilles pour ses propriétés médicinales. Je vous montre comment on fait. Allez, c'est tout simple. Donc là, ici, comme je vous disais, il y a aussi, ça c'est la tige de l'an dernier qui est restée en place. Donc je les laisse en place étant donné que ça fait des hôtels à insectes, puisque c'est relativement mou, il y a des insectes qui creusent et qui se mettent à l'intérieur, donc c'est très bon pour la biodiversité. Et ensuite, au pied de cette ancienne tige, ici, on voit qu'il y a 2 pousses. Et sur ces 2 pousses, ce que je fais, c'est qu'il y en a une que je vais laisser en place et l'autre, je vais la séparer avec la petite pelle du pied. Ensuite, vous voyez, donc j'ai un super beau pied avec des racines. Et enfin, j'utilise mon sécateur pour enlever les feuilles. Les feuilles, je les mets au pied de l'arbre, comme ça, ça apporte de l'engrais. Voilà, des feuilles, du bon paillage. Et ensuite, ce que je fais, donc j'ai enlevé les feuilles pour que le système de racines y prenne plus facilement et que ce soit plus efficace. Et en tout cas, honnêtement, j'ai fait 50 boutures comme ça et tout a pris. Et du coup, j'en déplace, voilà, on en a à peu près une 50aine dans le jardin. Donc chaque fois, ça me fait entre 3 ou 4 pouces. Donc vous imaginez l'abondance que nous avons en artichaut. Et en plus de ça, ça me permet aussi de l'échanger contre d'autres variétés d'artichauts avec mes voisins. Donc c'est que du bonheur. Ensuite, il suffit, là je le fais à côté pour vous montrer, je fais un trou. Vu que chaque année, on a apporté ici du paillage avec les feuilles d'artichaut et puis le broyat, ainsi que les herbes de tonte et les coupes des voisins, de leurs arbustes, en fait, la terre, elle est magnifique et elle se travaille très facilement. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre mon pied d'artichaut en terre, et je mets la terre à peu près à ce niveau. Comme ça, les racines, elles se forment bien et facilement. Et voilà. Après, un petit coup d'arrosage. Si on est malin et qu'on est feignant, un peu comme moi, il faut être, comme je dis, quand on est feignant, ça oblige à l'intelligence. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je repère les jours où il va pleuvoir le lendemain. Comme ça, il pleut et ça s'arrose tout seul. Donc là, je vous ai montré comment multiplier les artichauts en replantant des jeunes pousses. Également, il y a une autre possibilité, c'est de récupérer les graines de la fleur d'artichaut lorsque celui-ci est bien mûr. Alors, pour la récupérer, il faut aller au fond de la barbe. Et en fait, les graines sont tout au fond et elles sont bien cachées. Je vais vous montrer. Donc bien enlevé. Donc voilà à quoi ressemble la graine. Donc il y a la partie ici avec la barbe et la graine est dans la partie basse proche du cœur de l'artichaut. Personnellement, je préfère cette méthode. En tout cas, pour moi, c'est celle qui fonctionne vraiment le mieux.
Et puis je trouve que ça demande aussi moins de temps et d'efforts, étant donné que quand c'est en graines, c'est pas toujours évident que ça prenne, alors que là ça a déjà pris. Donc je préfère vraiment cette méthode qui pour moi est celle que j'ai toujours utilisée. Voilà, j'espère que ce partage sera aidant pour vous, qu'il vous sera utile et vous montrer aussi qu'il faut faire avec la nature et non contre elle, car elle est là pour nous aider et elle nous donne beaucoup d'amour et d'abondance. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à le partager avec d'autres personnes qui seraient intéressées pour multiplier les artichauts. Et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur et n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt. Et en plus de ça, j'ai une idée d'une autre vidéo sur, comme l'artichaut, une autre plante qui se produit très facilement, multiplie très facilement et qui en plus, comme l'artichaut, a des bonnes propriétés pour notre corps. Voilà, médicinal. À très bientôt.